Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor Fontaine, qui est le créateur de Green Punch. Victor, malgré son jeune âge, a déjà un riche parcours qui va pouvoir nous expliquer et nous raconter qu'est-ce qui vous a surtout amené à la création de Green Punch, et vous allez nous expliquer également ce que c'est. Déjà, bonjour à tous. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est Green Punch, peut-être avant de revenir sur mon parcours et ce qui m'a amené à créer ce projet, puisque je le porte encore enfin, grâce à mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, on est encore sur un projet et non pas une société à part entière. Green Punch, l'objectif, c'est finalement d'inciter un maximum de personnes à agir pour l'environnement via des gestes du quotidien. Et donc, on est là avec Green Punch pour inciter ces personnes via le jeu et l'aspect ludique. Donc, on met en place des compétitions où on fournit aux joueurs une liste de défis quotidiens et simples, tels que se déplacer en vélo ou encore manger végétarien, ce genre de choses. Et du coup, les joueurs peuvent relever au fur et à mesure ces défis-là pendant un temps donné, gagner des points, voir l'impact qu'ils ont aussi sur l'environnement, puisqu'on met au fur et à mesure à disposition l'impact en termes de CO2, donc de gaz à effet de serre non généré, et puis d'eau qui a été économisée aussi. Donc voilà, Green Punch, là, c'est ça. Donc c'est vraiment un moyen de s'amuser tout en contribuant positivement finalement à l'environnement et en se sensibilisant puisqu'on découvre des choses. Et pourquoi je l'ai monté? Ça, c'est une autre question. Sur le parcours, moi, j'étais consultant en innovation avant, pendant 4 ans. J'ai travaillé beaucoup, sur Paris dans ce qu'on appelle l'open innovation. Je vais faire court. C'est en gros innover rapidement avec ses clients, avec ses partenaires, avec tout son écosystème, comme on dit, pour imaginer les produits de demain, les solutions de demain qui correspondent à des besoins réels, provenant des futurs consommateurs, en fait. Donc j'ai fait ça et puis j'ai passé après 1 an en Nouvelle-Zélande à la rencontre d'acteurs justement de ce qu'on appelle la green tech, donc des gens qui soit étaient agriculteurs, entrepreneurs, activistes, mais qui avaient, là aussi le besoin d'œuvrer quelque part pour l'environnement. Et c'est suite à ça, à mon retour en France, rapatrié d'ailleurs pendant le premier confinement Eh oui. lié à la Covid, et oui, que j'ai lancé du coup Green Punch. Donc ça a pris un peu de temps, hein, forcément. Il fallait un peu, faire mûrir cette idée, la développer et se lancer, et ça a commencé du coup en novembre où on a fait une première compétition ouverte à destination du grand public qui a bien fonctionné. On a fait ça avec les réseaux sociaux, sans plateforme, sans outils, sans rien, et ça a bien fonctionné. Résultat, on s'est lancé sur quelque chose de plus grand, plus professionnel, plus structuré, avec une plateforme, et cetera. Là, ça s'est passé en mars, il y a du coup, quelques temps, un petit mois. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné? C'est-à-dire qu'il y a eu un événement, ce voyage par exemple, qui Mmh. vous a ouvert, un petit peu, l'esprit et qui a provoqué cette prise de conscience? Ou est-ce qu'elle est venue progressivement du fait de votre activité professionnelle, par exemple? Les 2, les 2, puisqu'effectivement, bon, le voyage a été initié parce que justement j'ai été sensibilisé avant, et j'ai été sensibilisé grâce à mon activité professionnelle et puis, aussi aux gens que je côtoyais au fur et à mesure, hein. Ça joue beaucoup, l'entourage quand même. Pour vous dire, dans le milieu pro, moi, j'ai travaillé avec, un organisme qui s'appelle Citeo, qui fait la collecte, et qui s'occupe en fait des filières papier, carton et emballage plastique. Donc ils s'occupent de plein de choses. J'ai travaillé avec eux pendant 1 an et du coup, j'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses liées justement à l'éco-conception, au cycle de vie des produits et à la manière dont finalement on peut améliorer les choses. C'est ça qui m'a donné ce petit coup de pied aux fesses pour ensuite envisager le départ en Nouvelle-Zélande, essayer de comprendre encore un peu plus ce qui se passe par rapport à tous ces secteurs, la gestion des déchets, l'éco-conception des produits, des services même, bref, ça a été l'élément déclencheur. Et puis ensuite effectivement, au fur et à mesure des rencontres en Nouvelle-Zélande, je me suis formé sur le sujet, j'ai découvert beaucoup de choses et du coup, je me suis sensibilisé aussi, grâce à ça. Et d'ailleurs, notamment, je rebondis là-dessus, parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai beaucoup vécu chez les personnes, puisqu'on j'ai fait beaucoup de woofing, ça s'appelle. Oui. Donc voilà, c'est aller chez les gens et on a le gîte, le couvert contre des services apportés et des gens qui étaient justement extrêmement sensibles et qui avaient, dans leur palette de gestes justement quotidiens, tous les éco-gestes qu'on peut imaginer, donc le compost, la récupération d'eau, bref tout. Donc c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup découvert d'éléments, qu'on retrouve aujourd'hui sur Game Patch.
Alors il y a dans Green Push finalement cette idée des petits gestes de Mm. chacun, mais aussi, vous en parliez au tout début, le côté un peu ludique, c'est-à-dire, il faut que ce soit facilement compréhensible et on doit pouvoir se saisir assez rapidement, de mesures en faveur de l'environnement. Vous pensez que c'est ça le secret finalement, ce côté ludique? Euh, c'est compliqué. Est-ce que c'est seulement ça le secret? C'est pas sûr. Mais par contre, c'est exactement la manière dont on approche les choses avec Green Punch. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur l'écologie, on a plein de choses qui peuvent être modifiées pour améliorer les choses. On peut commencer par penser au gouvernement, aux normes, aux lois. Effectivement, ça a un impact majeur. On peut penser aussi ensuite aux entreprises, leur manière de fonctionner, les produits qu'elles créent, etc. Deuxième gros bloc. Puis finalement, il y a un point commun dans tout ça, c'est le citoyen, les personnes, leur sensibilité, et puis le consommateur, qui font un peu, qui sont la même personne, quoi. Euh, donc, on a choisi de travailler sur les consommateurs, les citoyens, leur sensibilité. Donc, c'est vrai que pour atteindre cette cible, le jeu, l'aspect ludique, quelque chose qui est non moralisateur, non contraignant, devient essentiel. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on est passé par les éco-gestes et tous ces petits éléments du quotidien qui paraissent finalement à l'échelle de la personne très simples et qui, une fois cumulés, si on est 1000 personnes à le faire, 2000, 3000, etc., ça a un vrai impact. Alors plus concrètement, comment est-ce que ça se manifeste? On a une application. Par exemple, dans mon entreprise, je souhaite créer une animation, autour de ces éco-gestes et donc je Mhm. demande à mes salariés d'installer cette application et je peux donc, animer quelque part, des défis ou des périodes particulières, C'est ça. avec mes salariés. Exactement. Alors l'application, elle a plusieurs formats. Elle est aussi web, donc pas besoin forcément de la télécharger. C'est l'aspect pratique de la chose. Mais oui, l'idée, c'est que pour une entreprise qui souhaite à la fois fédérer ses collaborateurs autour du sujet, les sensibiliser, mais aussi avoir un phénomène d'émulation, d'engouement, et puis simplement de team building presque, hein, parce qu'on est aussi sur un sujet qui fédère justement. Donc avec l'envie de porter ce type de démarche, nous, on intervient en proposant effectivement la plateforme, la fameuse application, euh, tous les défis et toute l'expérience que ça va créer. Et donc, on propose ça sur une période d'une semaine, 2 semaines, à voir avec l'entreprise. Et puis, ce sont des compétitions qui peuvent être réalisées plusieurs fois effectivement dans l'année pour voir comment les collaborateurs évoluent sur les sujets, quelle est leur maturité, et peut-être justement creuser un peu sur certaines thématiques en allant un peu plus loin, en faisant des projets plus spécifiques, dédiés à certaines thématiques. Voilà, donc nous, on donne un peu le coup l'espèce de kickstart du départ, et puis après, on peut creuser par contre certains aspects. Et alors, au regard de votre expérience, ce voyage, par exemple, en Nouvelle-Zélande, et puis des quelques Mhm. mois déjà de recul que vous pouvez avoir sur l'activité, qu'est-ce qui séduit le plus? Qu'est-ce qui Mm. paraît être le plus fédérateur? C'est vrai qu'on va employer un peu le côté conditionnel là, Oui, puisque ça bien fait quand sûr. même 8 mois effectivement que l'on a commencé. Pour expliquer les choses, au niveau des entreprises, ça fait seulement quelques mois qu'on a cette offre. Et donc, on commence à travailler avec des entreprises et on découvre avec elles au fur et à mesure ce qui plaît pas, comment les collaborateurs réagissent. Et puis aussi, on essaie d'aller plus loin sur ce que je vous disais, les sujets. Une fois qu'on a accroché des collaborateurs sur un sujet, eh bien, on va mettre en place des projets avec eux pour vraiment sur la longueur, avoir quelque chose de pérenne et utile pour l'environnement. Mais bon, au regard de ce qu'on a fait, notamment les compétitions ouvertes, ce qui plaît effectivement, c'est qu'on a un jeu qui permet de redécouvrir son entourage sous un angle différent. On se rend compte que finalement, on a un ami qui est vegan, puis on a une personne qui fait des clean walks régulièrement et on ne le savait pas. Oui, Donc, c'est un moyen de créer pour du lien l'engagement de aussi. chacun, et on crée du lien, voilà. Mm. Et pour l'engagement de chacun, on crée du lien, c'est intéressant. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, on propose des récompenses aux personnes qui ont joué et qui se placent vraiment assez haut dans les classements finaux. Donc, il y a une carotte supplémentaire qui est un attrait supplémentaire au jeu. Et il y a ça aussi qui fait que finalement, ça incite certains qui ne se seraient pas lancés à faire le premier pas. Et puis, ce jeu-là, cette compétition, c'est
petits gestes qui permettent de voir sa cagnotte de CO2 et d'eau augmenter, bah, c'est juste aussi un peu ludique et addictif. Donc, on continue, quoi. Vous avez évoqué alors les éco-gestes. Qu'est-ce qu'on peut peut-être donner un petit peu plus de détails? Donc, vous avez parlé de la mobilité. J'imagine qu'il doit y avoir aussi du tri sélectif, par exemple. Et qu'est-ce Oui. que c'est finalement Les la éco-gestes. palette d'éco-gestes qui est offerte aux salariés? Alors, il y en a beaucoup. Il y a une notion justement de vie pro, vie perso, puisque quand on parle d'éco-gestes, on parle du quotidien des gens. Donc on va parler, vous le disiez, de mobilité. Donc là, on se situe un peu entre les 2, les trajets notamment pour le travail et puis, tous les autres trajets qui existent, hein. On essaie de, voilà, d'utiliser un minimum la voiture, donc plein de défis sont liés à ça. Il va y avoir tout ce qui est sur l'alimentation aussi, quelque chose de plus personnel, donc essayer de manger moins de viande, de manger plus local, faire ses achats dans des épiceries qui proposent par exemple du vrac aussi, donc des choses comme ça. On parlait de déchets à l'instant, donc il y a effectivement la base qui est de faire son tri. Puis après, on peut imaginer, bah, mettre en place un compost, on peut imaginer réutiliser certaines affaires, les redonner, des vieilles fringues, des vieux, voilà, vieux habits, chaussures, et cetera, qui peuvent être réutilisés. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Après, il y a aussi l'énergie, utiliser moins internet, moins d'onglets ou un moteur de recherche différent, recharger ses appareils plutôt le jour que la nuit. Hem, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas vous les citer, Oui, oui, voilà, oui, mais on voit sinon ce déjà serait que très compliqué. le chantier est Mais vaste. il y a plus d'une centaine de défis qu'on a pour l'instant listés et honnêtement, on n'a pas fait le tour du tout. Donc on peut en imaginer encore plein d'autres. Alors, au regard de votre expérience, à l'étranger en particulier, vous Mmh. avez l'impression qu'on est en retard, qu'il y a quand même un début de prise de conscience, hein, ou est-ce qu'on est encore très loin de ce qu'on devrait faire? Ça, je crois qu'on en est tous persuadés, mais Oui. de ce qu'on pourrait faire, collectivement? Moi, je suis contre l'autoflagellation, vraiment. C'est aussi le principe même du côté: «Ne nous moralisons pas sur ces choses-là», parce qu'on fait tous, ce qu'on peut aussi. Donc ça, c'est important. En tout cas, si je compare, aux pays que j'ai pu voir un peu sur la longueur, donc France versus Nouvelle-Zélande, on a beaucoup l'image de la Nouvelle-Zélande comme un pays vert, comme un pays qui fait très attention et Oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de normes qui sont en place, beaucoup de choses qui se font là-bas. Heu, Cependant, si on est dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de ces personnes, ces Néo-Zélandais, on se rend compte qu'ils sont pas plus, sensibles forcément que nous. En tout cas, certains le sont vraiment, d'autres ne le sont pas du tout. On est sur une culture anglo-saxonne, donc il y a vraiment ce côté binaire un peu, dans les choses. Donc voilà, typiquement la Nouvelle-Zélande, non, ils ne sont pas plus matures que nous. En France, il y a des éléments qui permettent de le montrer ça aussi, hein. On dit, un Néo-Zélandais consomme en gros, pour vivre normalement, je sais plus, je crois que c'est 3 à 4 planètes Terre. Ce sont des comparaisons qu'on fait. Pour un Mmh. Français, c'est que 2 ou 3. Donc voilà, il y a des éléments qui montrent que finalement, non, on n'est pas insensible aux problématiques environnementales, bien au contraire. Après voilà, c'est des choses qui prennent du temps, hem et je pense qu'il faut s'inscrire sur la durée et que chacun fasse ses petits gestes justement, voilà, qu'il fasse son bout de chemin sur ce chemin-là. Merci Victor, en tout cas, on voit qu'avec, l'activité que vous êtes en train de développer, on peut chacun être, alors comme on dit des Tracteur en colibris, fait. pour C'est essayer ça, des de colibris, voilà, ça aussi. d'apporter, Exactement. d'apporter sa contribution et que, voilà, vous à la fois, vous donnez des éléments pour, de manière pragmatique savoir, que faire et puis aussi de manière ludique, pouvoir, agir tous ensemble, dans C'est ça, une collectivité, telle qu'une entreprise, par exemple. exactement, tout à fait. Merci encore Merci en d'avoir tout cas. accepté mon invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir.